Alors, nous allons maintenant corriger le dernier exercice de la feuille des quadrilatères particuliers, l'exercice 7. Dessine une figure à main levée, puis trace avec tes instruments les figures décrites ci-dessous. Un losange dont les côtés mesurent 2,5 cm et une de ses diagonales 4 cm. Alors, pour que ce soit plus facile, pour que vous compreniez ce que je raconte, je vais l'appeler ABCD. D'accord ? Et parce que pour vous expliquer, c'est plus simple. Donc, une de ces diagonales... Donc un losange, hein, je fais ça à main levée, un losange, hop, une diagonale elle est là, elle mesure 4 cm. Et ici j'ai 2,5 cm et il s'appelle par exemple ABCD. Donc je vais prendre la diagonale AC qui fait 4 cm. Ok, ça c'est à main levée et je sais que tous les côtés font la même mesure. Bon, c'est parti. Alors, je vais commencer par la diagonale. D'accord. Et après, je vais tracer les triangles isocèles, celui-là. Hein, parce que vous voyez, là, il y a la diagonale. Donc ça, c'est même longueur, même longueur. Donc en fait, ça forme un triangle isocèle. Et ici, un autre triangle isocèle dans l'autre sens. Donc c'est comme ça que je vais construire mon losange. Alors, c'est parti. 4 cm. Si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez le faire sur une feuille blanche à part ou derrière, tout simplement. Hein. Donc là, ça fait AC qui mesure 4 cm. Maintenant, je prends mon compas, je l'écarte de 2,5 cm. Si vous n'êtes pas sûr, hein, quand vous écartez vos compas, vous pouvez prendre un brouillon. Ah, pardon, marquez le point, excusez-moi, parce que sinon on ne verra rien. Hop, et puis vous vérifiez si ça fait bien 2,5 cm. Parce que moi, par exemple, j'ai un stylo, c'est bon. Et donc, il est un peu épais, donc ça peut brouiller si je ne fais pas attention. Alors, je trace l'arc de cercle de centre A, de rayon 2,5 cm. Donc, ça veut dire que je pique en A et que je trace. Je trace l'arc de cercle de centre C sans changer d'écartement, hein, puisque ça doit faire 2,5 des deux côtés. Et puis, je fais la même chose en bas, en fait, parce que j'ai un triangle isocèle en haut, un triangle isocèle en bas. Donc, j'aurais pu les tracer d'un coup tous les deux. Et là, vous allez obtenir le point B. Et là, vous allez obtenir le point D. Et je n'ai plus qu'à relier mes points. C'est beaucoup plus pratique au crayon de papier qu'au stylo. Hein. Alors, je l'ai fait au crayon de papier. J'espère que vous le voyez quand même. Moi, je pense que ça se voit quand même. Voilà. Et voilà. Donc ici, pardon, j'avais pas pris ce code. Excusez-moi. Hop, j'efface tout, je recommence. J'ai codé avec un seul trait. Pardon. Hop, 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 hop. Et puis ici, j'ai 4 cm. Terminé. Après, ça c'est petit A. Pardon, petit A parce qu'on m'a demandé la figure à main levée. Hop, 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 hop. Petit B. Un rectangle de longueur 4,5 cm et de largeur 3. Donc un rectangle, je fais à main levée, je ne fais pas trop grand parce que j'ai pas beaucoup de place. Je vais l'appeler EFGH. D'accord. Je vais l'appeler EFGH. De longueur 4,5, donc c'est le plus grand côté. Et là, de largeur 3 cm. Alors, comme c'est un rectangle, il me faudra des angles droits. Et ça, ce sera égal à ça. Et ça, ce sera égal à ça. Attendez, je vais peut-être changer pour pas avoir le même code qu'au-dessus. Donc, celui-là égal à celui-là, celui-là égal à celui-là. Ok, ben c'est parti. Je vais commencer par le plus grand côté. Vous pouvez le faire dans l'autre sens, hein, votre rectangle. Hein. C'est pas interdit d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je le fais dans ce sens-là, mais je peux le dessiner dans l'autre sens, tiens. Enfin bon. Donc, je l'ai fait à main levée dans ce sens-là. Je vais le faire dans ce sens-là. C'est parti. Allez, 4,5. E. F. Maintenant, j'utilise mon équerre pour tracer ici la perpendiculaire. Hop, je trace de l'autre côté. Hop, petite erreur, je gomme. Allez, faut pas appuyer trop fort hein, parce que sinon ça gomme pas. Je repasse du coup. Allez,
Je remets mon équerre. Faut que je m'applique un petit peu. Là, c'est bon. Là, c'est toujours pas bon. Bah alors, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, ça y est. Voilà, là, c'est bon. Ok. Alors, je vais repasser un petit peu parce que ça se voit pas super bien. J'aurais peut-être mieux fait de le faire au stylo, du coup. Donc, vous avez un angle droit ici. Et un angle droit ici. Ok. Maintenant, 3 cm sur les côtés. Donc, bah, je prends ma règle. 3 cm. 3 cm. Et j'obtiens le point H et le point G. Et je relie H avec G. Et voilà, j'ai terminé. Ça, c'est égal à ça, parce que je l'ai mesuré exprès. Et puis, ça, alors, je vérifie quand même. Est-ce que ça vaut 4,5? Oui. Si ça ne vaut pas 4,5, c'est que vous avez fait une erreur. Hein, d'accord? C'est que vous avez mal fait quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui est mal tracé. C'est certainement l'angle ou la mesure qui a été mal prise. Là, l'angle est droit. Ok. Et de l'autre côté, l'angle est droit aussi. Donc, c'est parfait. Fini pour le petit B. Petit C, un carré de 3,5 cm de côté. Ouais, je vais peut-être pas avoir la place là-dedans. Ici, j'ai pas la place sur... Alors, attendez. On va essayer de voir si on peut le faire à côté. Quand même présenter un travail propre. Donc, je vais séparer le A. Je vais voir. Est-ce que 3,5 ça va rentrer? Oui. Donc, je vais le faire là pour que vous ayez tout sur la même feuille. Alors, à main levée, un carré. Bah, un carré à main levée. Hein. D'accord? C'est pas besoin d'être... voilà. Juste le coder. FGH, IJKL du coup. Et les quatre côtés de même longueur. 1, 2, 3, 4. Et je vais l'appeler IJKL pour qu'on se repère. Ok. Et puis, chaque côté mesure 3,5 cm. Donc là, elle est à main levée. Maintenant, c'est parti. Je dessine mon carré au propre. Alors, attendez, j'ai un peu bougé. Hop, 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 hop. I et J. Ok. Maintenant, il me faut les angles droits. D'accord, j'ai oublié de le coder sur mon dessin, donc je fais. Ici, je vais mettre un angle droit. Ici, je vais mettre un angle droit au point I. Donc, hop, la perpendiculaire à IJ qui passe par I. Hop, j'ai dérapé. Hop, on gomme. Donc, la perpendiculaire à IJ qui passe par J, la perpendiculaire à IJ qui passe par I. Ok. Maintenant, j'ai les angles droits. Je vais vérifier parce que j'ai bougé un petit peu. Est-ce que ça fait toujours 3,5? Ouais, ça va. J'ai les angles droits. Ok, maintenant, il me faut les côtés de même longueur. Donc, je vais prendre avec mon compas la mesure de IJ. C'est le meilleur moyen de ne pas se tromper, comme ça. Je reporte ici. On peut le faire à la règle. Hein. Vous pouvez mesurer IJ à la règle. Vous pouvez mesurer IL et faire 3,5 et JK et faire 3,5. Sauf que là, avec le compas, au moins, je suis sûre de ne pas faire une erreur d'un petit millimètre qui ferait que mes angles droits, après, les derniers seront plus droits. D'accord? Donc, c'est pour ça que quand on a un carré, il vaut mieux reporter la mesure qu'on a déjà. Au moins, il aura les quatre côtés de même longueur, il aura les angles droits. Après, si on s'est trompé d'un petit millimètre, bah, il fera peut-être un petit millimètre de moins, mais ce sera quand même un carré. Tandis que si vous mesurez mal avec la règle et qu'ici vous vous trompez d'un millimètre et là 1 millimètre en plus et là 1 millimètre en moins, il sera même plus carré. Hein. Donc moi je vous conseille plutôt de faire avec le compas du coup pour reporter, sauf si c'est écrit dans la consigne qu'on n'a pas le droit. D'accord, donc ici j'obtiens le point L et ici j'obtiens le point K. Je trace
D'accord. Comment j'ai fait pour le construire? J'ai pris cette mesure, je l'ai reportée là, je l'ai reportée là, et les angles droits. Donc ça, c'est bon. Je vais vérifier quand même que la mesure, c'est la bonne. Oui, c'est bien 3,5. Je vérifie quand même au compas aussi. Et c'est bon. Et puis, je vérifie mes angles. Alors, du coup, la mesure, c'est la bonne. Je vérifie les angles droits. Hop, celui-là, il est bien droit. Et je vérifie celui-là. Hop, il est bien droit. C'est bon, j'ai terminé mon carré. Alors, vous allez me dire, vous nous avez dit qu'on n'avait pas le droit sur la même figure d'avoir les mêmes lettres. Ok, j'ai pas le droit d'avoir les mêmes lettres, mais ça, c'est la figure à main levée. Donc, la figure à main levée, ça sert à se repérer pour savoir ce qu'on va faire en vrai. Donc, elle a le droit d'avoir les mêmes lettres que là, parce que ça, c'est la figure à main levée. D'accord? Là aussi, là aussi. C'est, si vous voulez, le brouillon pour savoir où est-ce que je mets les lettres, qu'est-ce qu'il faut que je trace, à quoi ça correspond, etc. Ça nous permet d'avoir une idée de ce qu'on va tracer après. Et voilà, nous avons terminé l'exercice 7.